C'est le printemps. Le réveil sonne. Il fait toujours nuit. Il est tôt. Les yeux me piquent un peu. Mais ça y est, je me souviens. Ce jour est spécial. Je suis à la fois excité et empli de crainte. C'est le grand jour. Je descends les escaliers, me dirige vers le percolateur et je me prépare du café. Ensuite, je termine de m'habiller, je mets mes chaussures et prends les outils qui me seront utiles. Un grand drap blanc, duquel j'ai pris soin qu'il ne reste aucune trace de lessive. Un manche de brosse et une grande sangle. Je ne sais pas du tout quelle quantité je vais pouvoir récolter. Alors je prévois tout de même un grand bassin. À quel moment commence-t-on le grand œuvre ? C'est peut-être par cette première opération finalement. Quand j'arrive dehors, je suis étonné de la douceur. Je pensais vraiment que j'allais avoir froid. Mais pas du tout. Je remercie l'univers pour cette première journée qui me donne les conditions idéales pour débuter. En effet, on ne peut pas réaliser tous les jours cette opération. Je prépare mes ustensiles, cale le manche de brosse dans le drap et je passe la sangle de part et d'autre. Me voilà attelé. On peut voir sur l'herbe qu'elle est chargée du précieux sésame. Le soleil n'est pas encore levé, mais un peu de lumière permet de voir un peu déjà. Nous sommes entre chien et loup. Un calme incroyable règne. Pourtant l'ambiance est douce, reposante, idéale. Je me mets au travail. En commençant, je repense à cette expression qu'on dit à propos des alchimistes. On les nomme les laboureurs du ciel. J'ai un peu l'impression de comprendre cette expression. Surtout quand après un premier passage, je remarque que l'herbe a changé de couleur, là où je suis déjà passé. Privée de sa rosée, elle a repris une teinte plus foncée. Je jette un œil sur le drap qui glisse dans l'herbe. Il ne prend pas trop la teinte d'un drap mouillé, excepté sur les premiers centimètres. Je me mets à penser que ma récolte va être bien maigre. Je me vois déjà avec seulement quelques gouttes au fond de ma bouteille, rangeant tous les contenants vides que j'avais prévus auparavant, avec un peu trop de fougue. Évidemment, c'est la première fois. Allons, Ephancius, un peu de courage et de motivation. Le moral revient quand je peux constater que le drap se charge enfin du précieux liquide. Je peux labourer la moitié de la surface prévue et mon drap est complètement chargé. Quelle quantité ai-je ramassé ? Je suis curieux. Je démonte mon outillage aussi rapidement que je le peux, pressé de voir le liquide s'accumuler dans mon petit bassin. Un sentiment de joie m'envahit quand je tords le drap et que je vois le liquide en sortir plus que je ne l'imaginais. Je me hâte, je suis excité, j'en veux plus, bien plus, malgré mes mains gelées par le liquide glacé. Je remonte ma machine à récolter la rosée et m'empresse d'y retourner. Je termine ma parcelle. Il faut se hâter. Je dois gagner ma course contre le temps et contre le soleil. Terminer mon ouvrage avant que ces rayons ne nous touchent. Ma mission accomplie, je rentre avec mon bassin, le sourire aux lèvres. Je ne mesure pas bien la quantité, mais je suis satisfait. On dirait que le bassin fait son poids. N'étant pas encore aguerri à ces tâches, mes outils ne sont pas vraiment prêts, à vrai dire. Je ne sais pas exactement comment je vais procéder. En effet, l'eau est trouble, chargée d'herbes et de petites impuretés. Je ne l'avais pas prévu. Je sais qu'il faut la filtrer, mais tout de même, je suis surpris. Bon, je m'adapte. Je tâtonne un peu, mais je finis par trouver un entonnoir, une louche, un petit filtre jaune. Bref, ce qu'il me faut. Ce petit filtre jaune sera bien plus utile que mon premier essai avec le papier essuie-tout. Et puis, je prends une certaine cadence et finalement, je récolte un peu plus d'1 litre de cette jolie rosée matinale. Quand je m'assieds pour coucher ces tâches par écrit, une fois les récipients à l'abri de la lumière, le soleil m'envoie par la fenêtre ses premiers rayons, comme pour nous féliciter d'avoir accompli le labeur en équipe, tous les trois. Lui, le soleil, la lune et moi, en ce premier jour du bélier. Je compte les possibilités pour encore répéter cette opération jusqu'à la fin du taureau. C'est le début de l'œuvre.